Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons l'édition de ce lundi 27 juillet par la découverte d'une œuvre d'art sur un support un peu particulier. Puis nous nous rendrons à Souston où l'équipe de France de judo est en stage terminal. Nous vous présenterons également un judoka landais sprint partner des plus grands avant de prendre la direction de Cabreton pour un peu de poésie. Nous finirons notre édition par un spécial rugby à Saint-Martin-de-Seignan un certain 21 juin 2015. Enfin, nous découvrirons dans notre série Beau Travail le métier de tourneur-fraiseur. Quand certaines communes de la côte n'ont pas d'autre choix que de faire détruire leur blocos pour des raisons de sécurité ou de protection de la dune, d'autres, comme Vieux-Boucau, où l'édifice ne présente pas de danger, ont fait le choix de la valoriser. Je vous propose donc de prendre la direction des bords de plage de Vieux-Boucau. Depuis quelques jours, une vague bleue surplombe la plage centrale de Vieux-Boucau. À l'origine bloc de béton gris, vestige de la Seconde Guerre mondiale, le blocos est devenu sous les coups de pinceau de Rémi Bertoche une véritable œuvre d'art. Je revenais du festival de Cannes où j'étais en prestation en fait et j'avais envie de décompresser un petit peu, donc je me suis mis à l'eau pour surfer en face et puis en sortant je voyais le blocos vraiment tagué mais d'une façon, enfin ça faisait limite un peu zone et donc je me suis dit bon ben voilà il est peut-être temps de faire quelque chose, donc j'ai contacté la mairie pour voir s'il y avait une opération à faire qui pourrait qui pourrait être sympa, et en proposant un petit peu le visuel et le projet, ils ont tout de suite adhéré et après j'ai quelques partenaires et mécènes qui ont suivi le projet et finalement ça a pu se faire assez rapidement et puis voilà, et puis le résultat est derrière. En une dizaine de jours, l'artiste landais a réalisé cette gigantesque fresque murale de plus de 300 mètres carrés avec pour message « Ocean Love ». Il y a une petite connotation de respect de la nature et c'est un univers qui est assez pur et qui permet de réunir finalement un peu tout le monde. C'est paisible, c'est des images qui sont sympas et voilà, le fond marin, je connais pas une personne qui déteste les fonds marins, quoi, donc voilà. En plus d'être un projet artistique, la réalisation de cette œuvre revêt aussi une facette ludique et pédagogique. Donc on est parti là-dessus sur un thème un petit peu marin. Et en fait, le premier jour, on a fait intervenir tous les enfants du village qui ont voulu et qui ont pu mettre un petit coup de pinceau à leur hauteur. En fait, ils ne sont pas montés à l'échelle, mais toute la partie en dessous du museau du dauphin, en fait, c'est des enfants qui ont œuvré en fait, et qui ont mis leurs traces. Et moi, je n'ai pas touché leurs traces. Je suis parti justement après de ce qu'ils ont fait pour faire le reste. Comme ça, ils peuvent tous dire qu'ils ont mis un petit coup de pinceau. Donc voilà, c'était... le projet était en plus assez pédagogique et sympa pour tout le village, quoi. Désormais, en descendant sur la plage, les vacanciers peuvent admirer cet aquarium géant posé sur la dune en écho à l'océan qui lui fait face. Avant de prendre la direction du Kazakhstan pour les championnats du monde, l'équipe de France de judo est venue en stage de préparation à Souston avec bien évidemment le sextuple champion du monde Teddy Riner. Une préparation à huis clos. Nous avons donc assisté au seul entraînement ouvert au public et aux médias. Reportage. Après un stage en Espagne et avant un autre dans le Calvados, puis à l'INSEP, les judokas français et l'encadrement ont posé leurs valises pour une dizaine de jours au complexe sportif de l'Île Verte. Déjà, c'est la confiance de la fédération, puisqu'ils prennent appui pour l'organisation sur un comité, donc les Landes en l'occurrence. Et c'est ensuite une reconnaissance vis-à-vis de Souston qui a des infrastructures sportives intéressantes, puisque dans un périmètre de 300 mètres, il y a à peu près toutes les infrastructures nécessaires. Des installations sportives adaptées et un environnement qui semble pleinement satisfaire les judokas de l'équipe de France. C'est très agréable, comme on peut le voir, il y a un beau lac, donc c'est assez calme, j'aime bien, c'est reposant. Entre les entraînements, quand on est fatigué, tout ça, on prend une chaise, on va s'asseoir là, hop, on lit un livre, on repart. Enfin moi je passe du bon temps. Le cadre, voilà, il y a juste à voir derrière moi, il est très, très agréable. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a une salle de musculation, il y a un tapis de judo, il y a suffisamment. On parlait peut-être d'une piste d'athlétisme en plus qui serait bien, mais voilà, on a des conditions qui sont idéales pour moi et l'essentiel reste le judo, la préparation physique et voilà, d'être dans la bonne ambiance pour bien travailler. Dans le gymnase transformé en gigantesque dojo, face à une centaine de judokas, les 9 sélectionnés en équipe de France ont enchaîné les randonnées afin d'être prêts pour ces mondiaux.
On n'hésite vraiment pas à dépasser nos limites, à être complètement sur la fatigue et sur les rotules. Et toujours essayer, bien que l'entraînement vraiment nous fasse exploser au niveau du cardio parce qu'on n'en peut plus, toujours essayer de garder cette lucidité, de pouvoir avoir quand même une gestion tactique, de pouvoir quand même enchaîner techniquement à peu près correctement. Donc voilà, on essaie de recréer en fait des conditions de combat sur les combats qu'on va avoir au championnat du monde. Donc voilà, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, bizarrement, j'ai l'impression que les entraîneurs ont envie de nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est très bien, voilà, c'est comme ça aussi qu'on prépare un gros événement et surtout à l'approche des Jeux, c'est très bien pour l'équipe. Ça nous permet aussi d'être soudés, de trouver aussi nos repères, d'avoir de la dureté en face et puis c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. En plus du judo, canoë, vélo, musculation et cardio sont au programme de ce stage de préparation où si l'ambiance est détendue, chacun reste concentré et appliqué pour revenir de la capitale kazakh avec une médaille. J'y vais pour gagner. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, mon objectif, c'est de gagner. Franchement, des fois, je parais peut-être un peu arrogant, mais je l'assume totalement. Je ne conçois pas le fait de combattre pour perdre. Donc, voilà. Partout où je me présente dans l'esprit et dans la volonté de gagner. Pour Teddy Riner, l'objectif est double, décrocher sa 8e couronne mondiale et devenir le judoka le plus titré de l'histoire. C'est un rêve, c'est un défi, c'est de repousser les records. Actuellement, je suis 7 fois champion du monde, je suis le seul chez les hommes, mais voilà, il y a un petit hic, il y a une fille qui est aussi 7 fois championne du monde, donc les records c'est fait pour être battus et j'espère pouvoir en décrocher une de plus. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. En attendant un 8e sacre mondial, à Souston, le champion a pu une nouvelle fois mesurer sa popularité. J'étais fatigué, mais voilà, c'est des enfants et puis peut-être demain c'est eux qui voilà, ça leur met des pépites, ils auront envie aussi de briller, ils auront envie de réussir et si ça déclenche des vocations, tant mieux. Mais oui, j'ai pris le temps parce que ils ont tous des petits sourires sympas et puis les gens sont cool. Après ce premier stage de préparation, Souston pourrait bien devenir un rendez-vous régulier pour les judokas français. Les sélectionnés en équipe de France n'étaient pas seuls. Entraîneurs, équipe médicale, mais aussi d'autres judokas étaient présents pour leur servir de partenaires d'entraînement. Un Peiro-Radé a été convié à ce stage terminal. Image. Au cours du stage de Souston, une centaine de judokas étaient présents sur le tatami afin de permettre aux sélectionnés de l'équipe de France de répéter leur gamme et de parfaire leur préparation technique et physique. Ces personnes-là sont issues en général des pôles France, c'est-à-dire l'antichambre de l'équipe de France ou des pôles espoirs ou de l'INSEP. C'est-à-dire ce sont déjà des jeunes qui ont déjà un passé important en termes de résultats sportifs et qui sont dans l'antichambre pour aller remplacer tôt ou tard l'équipe de France. Sélectionné grâce à son investissement et ses résultats au sein du pôle France, Sébastien Delors, issu du club de Peyrehorade, a pu participer pour la première fois à un stage de préparation de l'équipe de France pour les championnats du monde. Déjà les rencontrer tous, parce que j'en avais rencontré quelques-uns, mais tous les rencontrer, ouais, c'est impressionnant quand même. Et le fait qu'on se dise que grâce à nous peut-être ils vont faire quelque chose à un championnat, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Face aux judokas expérimentés, le stage est éprouvant physiquement pour ce junior, mais aussi très bénéfique. On en profite aussi pour progresser, c'est vraiment une super expérience et c'est sûr on rencontre les meilleurs, donc on peut que progresser en fait. D'autant que le jeune homme se verrait bien à la place de ses aînés d'ici quelques années. Son objectif, c'est bien sûr d'aller à l'équipe de France, forcément. Donc il est en pôle France aujourd'hui, donc il s'entraîne, il poursuit ses études et son objectif, c'est bien sûr d'être membre de l'équipe de France à terme. Se dire qu'un jour on pourrait peut-être être à leur place, c'est vrai que ça fait rêver, mais après faut pas se voiler la face, c'est vraiment de l'entraînement en fait tout le temps. Et donc voilà. Et à force de travail, Sébastien Delors portera peut-être un jour les couleurs de la France au plus haut niveau. Au Festival du Conte de Cabreton, notre journaliste a rencontré un super-héros, l'oiseau bleu, inspiré des dessins animés. L'artiste nous plonge dans un univers particulier, celui propre au personnage mixé avec celui de la société actuelle. Un mélange étonnant, regardez plutôt. C'est au Festival du Conte de Cabreton qu'est mis en avant les artistes de rue. Jeudi 23 juillet, un personnage venu tout droit de Tours nous a présenté l'oiseau bleu. C'est une sorte de conte
pour enfants, mais pour enfants de notre âge, c'est-à-dire l'enfant qui est à l'intérieur de nous tous et qui s'est fait gaver d'informations et puis de dessins animés, de publicités depuis l'enfance, depuis l'âge de la télé. Et donc c'est un peu un maelstrom de tout ça mélangé dans un espèce de conte très gamin, très enfantin, mais en même temps avec un univers un peu comme les South Park ou Gottlieb. L'Oiseau Bleu, lui, c'est un héros plutôt conservateur qui essaye donc qui est un peu nul, hein, un héros français un peu comme Super Dupont, mais qui essaye de contrer cette avancée des déshérités, des chômeurs, quoi. Tu donneras à elle, d'accord, qui sera moulinière. Tu feras de la farine avec ce blé. Et toi, tu donneras à lui, d'accord, qui sera boulanger. D'accord, tu te lèveras tous les jours à 2h du matin. Tu n'auras pas d'amis parce que tu seras décalé par rapport aux autres. Mais c'est une vaste histoire en fait. Là, dans cet épisode-là, les chômeurs ont envahi la Suisse. Et en gros, c'est le tiers monde, entre guillemets, ça n'existe plus, mais en gros, les déshérités un peu de l'économie mondiale qui prennent peu à peu le pouvoir. Un oiseau que l'on suit tout au long de son voyage et qui croise des personnages aussi loufoques. Bah, il y a Pico Picos, le hérisson. C'est Pico Pico, le hérisson, son meilleur bon, il veut le serrer dans ses bras, mais faut pas, parce que c'est un hérisson. Il y a Idéfix, qui est le neveu de Madame Meul, qui passe son temps à tomber dans le coma. Il y a Madame Meul. Madame Meul est cramée. Idéfix est dans le coma. Et puis après, il y a les animaux de la forêt noire qui sont complètement idiots. Il y a Gigi la girafe qui n'a pas de colonne vertébrale alors sa tête traîne. Il y a Sylvie, le cerf transsexuel. Il y a Lionel, le léonie-jambiste, voilà, etc. Un spectacle visuel pour les plus petits et décalé pour les plus grands. Évidemment, personne ne comprend tout. C'est vraiment un gros sac de nœuds, quoi. Celui-là, il est un peu difficile pour les gamins parce que c'est... Soit ils sont avec leur... Bah, ça dépend quel âge ils ont. S'ils ont plus de 10 ans, un peu plus, là je pense qu'ils peuvent suivre. Et même s'ils ne comprennent pas tout, ils peuvent suivre et puis vraiment ça les éclate. Plus petit, évidemment, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça décroche un peu. Mais c'est un peu trompeur parce que le spectacle s'appelle L'Oiseau Bleu, c'est faussement un conte pour enfants, c'est faussement un spectacle pour enfants. C'est un spectacle pour enfants mais en fait pour adultes. Je trouvais que la pièce de théâtre, un peu, bah, c'était marrant pour les enfants. Ouais. Ça va, c'était drôle. La folie quoi, les gars. C'est taré quoi. Ouais, il est super fort quoi. Allez, 3, 4, 1, dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Un grand en manteau de plumes, des petites pattes shootent dans une tomate, c'est l'oiseau bleu, l'oiseau bleu. C'était donc l'histoire de l'Oiseau Bleu, The Battle of the War, et je vous embrasse tous haut et fort, haut le cœur, et je vous secoue la plèvre afin que vous soyez un jour tous contents. Et que vous ayez un emploi. À bientôt. Alors que les rugbymen reprennent leur entraînement, certains joueurs ont encore des étoiles plein les yeux en souvenir de leur performance de la saison dernière. À Saint-Martin-de-Seignan, le 21 juin 2015, restera un jour mémorable pour les amoureux du ballon ovale. Retour en images sur cette belle journée. C'est 80 minutes de bonheur, mais parce que ça ne peut être que du bonheur.
C'est cruel de perdre une finale. Il ne faut pas la perdre, celle-là. Mesurez la chance que vous avez, tout le travail que vous avez effectué depuis 10 mois, les gars. Depuis 10 mois, vous êtes là à chier. Depuis 10 mois, vous n'êtes pas content vraiment votre fil Didi, comme le truc, ça ne vous plaît pas. Aujourd'hui, vous l'avez gagné. Ça fait du tout que vous l'avez gagné quand même, cette finale. Donc, prenez là, croquez là, croquez. Soyez solidaires. Ils ont envoyé un mail et je vous envoie un reportage. Si tu reprends le mail, le directeur technique. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Bon, Marie-Jo, on est tous un peu superstitieux ici. Et depuis qu'on a commencé, tu fais partie de notre superstition. Tu nous as accompagnés depuis le début. Je pense que tu as fait beaucoup d'efforts pour nous, donc on voulait t'offrir le même polo qu'on a tous. Et te dire merci beaucoup et que j'espère que tu nous porteras chance aujourd'hui. Bisous! T'as un truc en bas des lunettes. Chut, faut pas le dire. La caméra quand même. Tu crois qu'il y a le son? T'as une voix bizarre sur le genou. Fish scale for the whole team. Big bank, take a little bank. Drop a X-Peel in the fish tank. Got the sharks on lean. Fish scale for my whole team. Watch that photo gon' pull up. Watch them hoes gon' pogo high. Cake my birthday, blow them candles, baby. Please don't blow my high. It's a band-aid on your forehead. I got people on my knot. It keep bulging up out my pockets and release me. C'est la bouche, les gars. Si aujourd'hui vous lâchez mentalement, c'est fini. Mais vous n'allez pas lâcher mentalement. Parce qu'aujourd'hui, on est venu chercher la victoire, on est venu chercher le bouclier. On s'est pas fait chier toute la saison pour faire toutes ces qualifs, ce tour de qualif pour perdre aujourd'hui. Hors de question. Vous avez vu encore à l'entrée comment c'était? Il y a 15 jours, personne ne voulait perdre contre Rome. Personne. Et bien on n'a pas perdu. Mais aujourd'hui non plus. Aujourd'hui, personne n'a envie de perdre. Ok? Vivez ce match à 100%. Vivez-le. Lâchez-vous. Non, vous reposez pas. J'avoue encore, putain, ça me saoule. On se relève, on regarde. Non, bougez. Je vous le dis, bougez. C'est une finale, les gars. On a fait que la gagner, c'est tout. Moi, je vais pas vous mettre plus en pression. Il n'y a pas d'autre discours. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Mais ne lâchez pas. Gros merde, parce que vous le méritez. Vous êtes des garçons fantastiques, adorables, et je crois pas qu'il y ait une autre équipe comme vous qui mérite autant de gagner. Je vous adore à tous. On aura 300
de queue. C'était super. Bien filmé. Je voudrais saluer la présence des deux présidents. Vous avez fait le match parfait aujourd'hui. Vous avez fait le match parfait. Nous les terribles guerriers du Pérou, nous sommes notre terrible cri de guerre. Notre terrible cri de guerre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je sais ce que tu m'as dit. Je vais pas le répéter ce que tu m'as dit. Je vais pas le répéter. C'est bien. Nous sommes ces mortels et nous allons chanter pour l'amour du maillot. C'est qui le meilleur? C'est nous! Qui c'est le meilleur? C'est nous! Qui c'est le meilleur? C'est nous! C'est vrai, Johan. Si tu as un ballon qui arrive, ne regarde pas le type qui va arriver en face, on n'en a rien à branler. Le ballon, réception, rien à branler. Tu prends un cartouche, tu prends un cartouche. Ok, Johan? T'as vu comment t'es foutu? Qu'est-ce que t'as peur de qui là? Bon, ok, ballon. Important. Arnaud. Ok? On sait tout dire, il n'y a rien à redire. Allez, Jean, Anthony, continue comme ça, Anthony. Allez, fort dans ta troche, Fabio. Rien à dire. Vincent, t'as mal aux dames, t'as rien à branler. Tu vas me sortir un gros match, Vincent, d'accord? Un gros match. Tous ces départs de mêlée, tu veux les joueurs forts, comme tu fais habituellement, ok? Allez, sinon, aujourd'hui, c'est pas ton tour, mais ça sera ton tour à la mi-temps. Ok? C'est ce qu'on s'est dit, hein? Allez, Clément. Costaud. Oui, Benoît, je sais. Ça va le faire, Benoît. Allez, les gars. Arnaud, pareil, quand tu rentres, tu lâches tout. Là, tu auras 300% d'amis. D'accord? Un tampon, 2 tampons, 10 tampons. Allez, d'accord, Allez, je sais, tu es un petit peu blessé. Là, c'est dans la troche. C'est dans la troche. Aujourd'hui, c'est dans la troche. Tu es 80% de l'équipe aujourd'hui. Tu le sais? D'accord? Tu as eu tous les articles possibles. Moi, j'aurais voulu avoir ce que tu as eu, mais 10% de ce que tu as eu. J'ai jamais eu. Par contre, tu es bon. Toi, tu es bon. Toi, tu as des qualités. Et mentalement, tu vas nous le faire. Pete, c'est ton tour. Tatsila, tu me l'as assez dit il y a quelques jours. Tu lâches tout, putain. Ok? Ok? Allez, Léo. Le même match avec le même essai. Parfait. Tu veux rien à dire. Le même essai. Le même. T'as les cannes, lâche-toi. Ok? On s'encourage avec amour. Allez, Léo, on s'encourage. Ok? Allez, Léo. On lâche les ballons. On se fait plaisir, les gars. Mr. Todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella tuvo un accidente, no me importa si te crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la
C'est énorme! C'est énorme! Aujourd'hui, avec notre série Beau Travail, nous allons apprendre en quoi consiste le métier de tourneur-fraiseur en compagnie de Christophe. Christophe a 43 ans. Il aime être pompier volontaire, mais aussi la chasse et son métier. Christophe est tourneur-fraiseur. À partir d'un plan, je transforme des pièces métalliques cylindriques sur un tour carré sur une fraiseuse. Et au final, ces pièces s'assembleront sur des machines de production. Soit je fais des réglages à la main, soit je lance des programmes sur la machine à commande numérique. Christophe possède donc des notions de programmation, mais il est aussi habile, minutieux et le meilleur ami de Pythagore. Souvent, j'ai un plan avec un diamètre, je dois calculer les autres côtes, il vaut mieux être matheux. T au carré, racine T. C'est pas si compliqué, c'est concret, c'est comme la sculpture sur métal, et j'adore ça. Christophe a un BEP et on accède aussi à ce métier par l'alternance. On recherche 7000 tourneurs-fraiseurs par an pour un salaire moyen de 2000 € par mois et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ça donne ça. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Avant de vous quitter, je vous informe que tous les jours, à partir de 21 h, vous pourrez retrouver votre émission spéciale sur les fêtes et les spectacles taurins. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite de passer une excellente journée.